Les amis, assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un événement. Un événement qui, selon les dires, va avoir lieu au jour dernier. Va avoir lieu à un jour difficile. C'est l'intercession. Est-ce que le messager d'Allah, le prophète Mohammed, aura la possibilité ou cette capacité d'intercéder ces jours-là pour certaines personnes, pour les dénégateurs, les criminels, al-zalimoun, al-kafiroun? Parce que ce sont ces personnes-là qui auront besoin, si jamais intercession il y en aurait, ce sont ces personnes-là qui en auraient besoin d'être intercédées. Mais pas aux croyants, mais pas celles et ceux qui ont porté la foi, bien évidemment, à Allah, qui ont accepté le livre d'Allah et qui ont accepté le messager d'Allah, Muhammad, comme messager d'Allah. Donc, à entendre certaines personnes, ils ont placé énormément leurs espoirs sur le fait que le messager d'Allah va les aider, va intercéder pour eux. Même si ces jours-là, par malheur, ils vont en enfer, le prophète va les sortir. C'est pour ne pas prolonger la vidéo, nous disons que ce sont des fables. Ce sont des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Parce que si nous croyons vraiment, si nous sommes des croyants, si nous croyons vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons à son messager, à son message, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit clairement que ces jours-là, il n'y a pas toutes ces choses-là. Personne ne va aider personne. Ces jours-là, l'amitié, c'est fini. C'est ici l'amitié. Si vous avez la possibilité ici de tisser si vous avez la possibilité ici de créer d'amitié, vas-y, fais-le. Vas-y, faites-le. La possibilité de vous entraider à Shafa, c'est ici, dans ce monde. La possibilité de faire de négoce, c'est ici, dans ce monde. Faites-le. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Sourate Al-Baqarah, en s'adressant aux croyants, à celles et ceux d'ailleurs qui placent énormément leur confiance, qui normalement, certains exagèrent complètement que voilà, il s'est laissé aller parce qu'ils en ont la certitude que ces jours-là, ils vont être sauvés par l'intercession du messager d'Allah. Mais ils se sont trompés. Si nous allons dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? Déjà, s'adressant aux croyants, et non pas aux al-kafiroun, les dénégateurs, et non pas aux al-mughrimoun, les criminels, et non, mais il s'adresse aux croyants pour leur dire et leur prévenir que, écoutez, ces jours-là, il n'y a rien, tout ce que vous devez espérer. Personne ne va aider personne. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم. C'est le moment ici d'investir. Si vous voulez investir, c'est ici, dans ce monde. Anfiqu mimma razaqakum. Investissez ce que nous vous offrons, ce que nous vous avons octroyé. Min qabli, avant an ya'tiya, avant que vienne un jour yawmun, là, déjà, toute personne qui lise le Coran ou qui comprenne un peu l'arabe, il comprend que c'est l'âme qui est ici, ça c'est la négation. Et là, on fait ces jours-là, plus de négoce. C'est fini les négoces. Ces jours-là, il n'y en a plus de négoce. Aussi, voilà, encore une fois, une négation. Khullatun, pas d'amitié. Mais aussi, encore une fois, voilà, shafa'atun, encore une fois, une négation. Voilà, shafa'atun. Wal kafiruna hum al-zalimun. Mais bizarrement, qu'est-ce que certaines personnes ont cru à travers ces versets? Ils ont compris. Quand ils parlent de ces jours-là, le jour dernier, ils disent à haute voix que ces jours-là,
il n'y a pas de bayan, pas de négoce. Ils le disent. Il n'y a pas il n'y a pas d'amitié ces jours-là. Khullatun. Mais, quelques secondes après, ils vont vous dire qu'il y a Ash-Shafa'a. Voyez-vous, c'est quelque chose d'inédit. Pourquoi? Si il y a Ash-Shafa'a, il y a aussi Khullatun. Si il y a Shafa'a, il y a aussi Bayan, parce que les mêmes particules qui sont utilisées ici et ici, c'est les mêmes particules qui est utilisée aussi ici, la Shafa'atun. Donc, si vous acceptez l'idée qu'il n'y a pas de Khullatun, il n'y a pas de Bayan, mais un Shafa'a existe, parce que vous ne pouvez pas contredire les récits, des récits mensongers attribués au messager d'Allah, pour ne pas contredire le récit, pour ne pas dire que ces récits sont mensongers, ils se sentent obligés de tordre le verset, dire que ici ça n'existe pas et ça n'existe pas, mais ici ça existe. Pourquoi? Alors que ces trois lames désignent tous des négations, désignent tous un refus. Donc, il faut absolument ne pas prendre tout son espoir, il faut absolument ne pas positionner tout son espoir ces jours-là que le messager d'Allah va aider, va intercéder pour les croyants. Non, les croyants, déjà, bien évidemment, il n'a pas besoin d'intercession parce que lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Deuxièmement, il nous raconte un hadith qui, selon eux, c'est hadith authentique, c'est sahih, qui, soi-disant, le prophète a dit que, en ce qui concerne de Ash-Shafa'a, de son intercession ce jour-là, il va intercéder pour les personnes qui ont commis plus de péchés. Des personnes qui, normalement, ce sont des criminels. Ce sont des personnes qui ont fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout interdit, qui ont commis ce qu'on appelle Al-Kaba'ir. Alors qu'Al-Kaba'ir, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il faut vous en éloigner, ne pas vous en approcher de Al-Kaba'ir. Mais ces personnes-là qui ont commis Al-Kaba'ir, qui ont tout fait ce qui a été interdit dans ce monde, ils vont, bien évidemment, tout simplement, ils vont avoir la chance, bien évidemment, d'être intercédés ce jour-là par le messager d'Allah. Et ils ont dit quoi? Shafa'ati, selon leur dire, c'est le messager qui dit, Shafa'ati al-kaba'iri min ummati. Al-kaba'ir min ummati. Déjà, il y a le terme ummati ici. Le terme ummati, ce n'est pas la même chose que le terme kaoumi. Al-Kaoum représente une localité, une village ou une ville où le messager, n'importe quel messager, a été envoyé. Comme disaient les autres, comme disaient les autres messagers, ya Kaoumi, ala tatakoun, ya Kaoumi takullah, ya Kaoumi. Kaoum, c'est restreint. Mais communauté, c'est large. Rabbana subhanahu wa ta'ala yaqul inna hadhihi ummatakum ummatan wahidatan. Tout, quand on parle de ummat, c'est tous les êtres humains auxquels le messager a été envoyé. Donc, quand il parle ici que le messager va, bien évidemment, intercéder en faveur de celles et ceux qui ont commis les plus grands péchés de Al-Ummati, ce qui veut dire que là, tous les despotes que vous pouvez imaginer dans ce monde font partie de Ummat Muhammad. Et dans ce cas-là, il va intercéder, ce qui veut dire que personne ne va aller en affaire si c'est ainsi la réalité. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que tu le mérites. Tu ne vas pas rester dans ce monde, faire tout ce qu'il te plaît, en attendant que ce jour-là, tu vas être intercédé. Il y a quelqu'un qui va intercéder pour toi. Il y a quelqu'un qui va te sauver. L'intercession, il y a quelqu'un qui va te sauver, qui va intercéder en ta faveur. Non, ça ne marche pas. Mais aussi, c'est lui qui a fait ces actions. C'est lui qui a réalisé, c'est lui qui a mis en application les ordonnances d'Allah. On n'a pas besoin aussi d'être intercédé. Donc, ça ne marche pas du tout. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous a dit? وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Al-Jannah,
toute personne qui va se trouver dans le paradis, c'est parce qu'il l'a mérité. Et c'est parce qu'il l'a mérité en fonction de quoi? Bima kuntum ta'maloun. Des actes qu'il a effectués dans ce monde. Donc l'idée de l'intercession, que le prophète va intercéder en faveur de ceux qui ont commis les plus grands péchés de sa communauté, que le prophète va faire ceci. Il n'y a pas d'intercession au jour dernier. Tout se passe ici. Si vous avez la possibilité de le faire, faites-le ici. Quelqu'un veut intercéder sur quelqu'un d'autre. Si tu veux intercéder sur quelqu'un, c'est ici. Tu veux aider quelqu'un, c'est ici. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.